Salut, c'est François pour Road Story. Aujourd'hui, on vous parle de mon essai de la Citroën DS9. Enfin, une marque française lance une vraie berline haut de gamme. J'ai eu envie d'essayer cette auto et de savoir si, enfin, DS était de retour, même si la DS7 est déjà un bon début. Les essais grand public étaient proposés avant les essais presse. Je me suis donc dépêché de booker un essai en ligne. Mieux vaut en effet voir la voiture en vrai, la vue 360 degrés sur le site est juste du bricolage et le catalogue déchargeable en ligne aussi intègre des tableaux Excel pas très compréhensibles. Après ma demande de rendez-vous en ligne, pas de retour, du coup je me permets d'appeler la concession la plus proche de chez moi. Et la surprise a un vrai contact agréable et professionnel. Le jour du rendez-vous, j'ai le plaisir de rencontrer mon contact téléphonique, un vendeur DS de son état, et un des garçons qui assure le roadshow de présentation de la voiture dans toute la France. Ils connaissent leur sujet. Échanger avec eux est intéressant, leurs argumentaires pertinents. Pas la caricature de tout est bien. Par contre, une vraie déception. Une seule voiture à l'essai, une 225 chevaux essence, même pas hybride. Côté extérieur, elle fait un peu comme une grosse 508, mais la DS9 est bien posée sur la route, avec une partie arrière qui ressemble un peu à la queue de canard de Mercedes. En noir, elle ne fait pas finalement penser à un VTC, mais plutôt à une voiture d'ambassade, ce qui est plutôt sympa. La calandre façon nid d'abeille est bien, et la baguette sur le capot est un joli gimmick stylistique original. Rappel pour ceux qui n'ont pas suivi, la DS9 est de la taille d'une Mercedes classe E ou d'une BMW série 5. Je ne suis certes pas tombé amoureux du design, mais ça fait le job. Contrairement à ce que j'ai pu dire dans une discussion que j'ai eue avec mes camarades, et suite à la lecture rapide de la brochure de vente, il y a aussi un cuir noir et pas seulement bordeaux en pleine fleur pour le haut de gamme. Pour l'obtenir, il faut choisir le pack cuir Opera à 6 000 €. Dans ce pack, vous avez le full cuir, mais impossible de comprendre ce qu'il y a d'inclus d'autre avec. Toujours ce fichu catalogue un peu bricolé. Pour le reste, le cuir de la version essayée est vraiment très beau. J'ai hâte de voir une voiture avec un intérieur cuir noir, donc en pack Opera. Les panneaux de porte ne sont pas en cuir, mais cela ne choque pas vraiment. J'ai apprécié la couture perlée, vous verrez sur les photos, sur ces mêmes panneaux de porte, un détail qui contribue à faire de l'intérieur de la DS9 un vrai véhicule haut de gamme. La montre BRM est très jolie et se déploie comme sur la DS7 au démarrage pour vous faire un petit clin d'œil. Par contre, je ne suis pas tout à fait convaincu de la fiabilité à moyen et long terme de ce petit flip-flap. Un autre détail, le clic du bouton de démarrage qui est juste en dessous sonne un peu cheap. Je suis fan des toits ouvrants. Et là, comme sur pas mal de voitures, je suis déçu. Pas très grand ni très large, il ne s'ouvre qu'aux 2/3. Et comme c'est aussi le cas sur les véhicules concurrents, il est un peu trop en arrière et donc n'éclaire pas complètement les places avant. Dans la version que j'ai essayée, les sièges arrière sont chauffants et massants, une première sur une française. Sur le petit parcours que j'ai fait à l'arrière, je les ai trouvés presque parfaits. Mais il faut hélas avoir un chauffeur pour en profiter. L'assise arrière est plate, assez large pour être installée à 3, mais le dossier, quand on a la version siège massant, est un petit peu proéminent. Espérons que la version entre guillemets de base soit plus compatible avec de longs parcours à 3 à l'arrière. Un petit bouton sur le côté du siège avant, passager, donc à l'avant, permet de faire avancer le siège quand on est installé à l'arrière. Un peu gadget, mais bien pratique aussi quand vous êtes un adolescent avec de grandes jambes installées à l'arrière. Même si la ligne de toit est assez fuyante, la garde au toit reste raisonnable et ne donne pas de sensation d'enfermement. Le coffre présente pour moi un volume trop réduit, à peine plus de 500 litres. Dans une grosse berline qui doit pouvoir se vivre à 5, un coffre de grande contenance est pour moi indispensable. Le coffre est plus réduit aussi par la présence des sièges massants et de l'ensemble hi-fi haut de gamme focal optionnel. Toutes les vitres sont feuilletées pour améliorer l'isolation phonique. C'est réel et fait encore plus ressortir la qualité de l'ensemble musical focal installé en option. Même avec un équipement audio de base, le son devrait rester parmi les références du segment. Toutes les aides classiques électroniques sont là, mais l'on sent que la voiture a déjà quelques années en termes de conception. Tout n'est plus up-to-date, mais rien de bien grave. L'essai est un peu court pour vraiment faire le tour de toutes les aides et interfaces, mais tout ce que j'ai pu essayer était comparable à ce que l'on trouve sur une DS7, plutôt simple et intuitif. Par contre, quid de l'affichage tête haute que je n'ai pas vu, alors que c'était encore il y a peu une des options phares chez PSA. La DS7 fait aussi étonnamment l'impasse sur cette option.
Au volant, j'ai trouvé très vite ma position de conduite et après 45 minutes de conduite, je ne gigotais pas. Plutôt bon signe pour des parcours plus longs. Ma première envie était de faire de la voie rapide pour valider le confort et le toucher de route en grande courbe. C'est une confirmation. Sur parcours autoroutier abordé à très bonne allure, la voiture est très saine et équilibrée avec peut-être à la limite un léger sous-virage. Quand l'on passe sur les petites routes, la DS9, sans devenir une sportive, n'est pas sous-vireuse et pataude. Quel que soit le mode de suspension choisi, confort, normal, sport, la DS9 reste plutôt bien suspendue, ni trop souple, ni trop ferme. La caméra permettant la lecture de la route en mode confort semble assez efficace pour adapter la réponse de suspension à la définition et à la qualité de la route. Le mode confort est souple, mais sans engendrer un roulis trop important. C'est dommage que l'on ne puisse pas mixer suspension sport et gestion de boîte confort. Je déteste toujours autant ces boîtes en position sport qui restent bloquées à 5000 tours après une forte accélération alors que vous avez déjà levé le pied. Sur le sec, pas de problème de motricité, même dans des virages serrés, à confirmer lors d'un essai sur l'eau mouillée ou sur des routes vraiment dégradées. Côté moteur, et oui, le 225 chevaux essence n'est pas un foudre de guerre. Si l'on tire les régimes, il est bruyant, peu mélodieux, et ça ne va pas beaucoup plus vite. Si l'on enroule, on retrouve des performances et un agrément sans être bruyant. La consommation est très raisonnable pour une grosse auto de 225 chevaux essence, 8,5 litres sur les 7500 km affichés sur l'ordinateur de bord. Et comme sur la DS7, si l'on fait de la ville et que l'on bascule sur la version hybride, bien sûr, la moyenne devrait perdre un bon litre et demi de moyenne. Par contre, en basculant sur l'hybride, on perd aussi en capacité de réservoir qui passe de 60 à 45 litres. La version 360 chevaux n'est pas encore complètement homologuée, donc nous n'avons pas les chiffres des capacités de traction pour traîner une remorque ou un plateau. J'espère que ce sera mieux que les 1500 kg de la 225 chevaux et les seuls 1300 kg de la 225 chevaux hybride. Côté options et prix, il y a des options, des packs, des ambiances différentes. Tout cela n'est pas très simple à comprendre. Peut-être 2 niveaux d'équipement et 2 couleurs matière par motorisation auraient simplifié la compréhension et la gestion logistique. Les prix de l'auto s'étendent de 47 700 € à 68 400, ce qui la place sous les prix proposés par ses rivales Audi A6, Série 5 et Classe E. Petit point sur les clients. Pour avoir discuté avec mes interlocuteurs en concession, une part de la clientèle intéressée est fort logiquement propriétaire de C5, C6, voulant la renouveler par une berline et non par un SUV. J'ai été surpris que l'on me parle de clients ayant un chauffeur, et oui, ça existe encore. Et même s'ils roulent avec des modèles de marque étrangère, eh bien ils font entrer la DS9 dans leur panier de réflexion. L'objectif de vente en Europe est de 10 000 unités, mais je verrais bien cette auto avec un badge Chrysler, comme la C5X d'ailleurs. Ma conclusion, belle auto, plutôt bien finie et équipée, avec une tenue de route à la hauteur de la réputation du groupe. Le moteur de 120 chevaux, un petit peu juste et un petit peu utilitaire, fait quand même le job. J'attends avec impatience l'essai de la 360 chevaux qui permettrait peut-être le coup de cœur que nous n'avons pas véritablement eu, à part bien sûr pour l'intérieur juste magnifique de cette voiture.